Bonjour Aline. Bonjour Sylviane, ravie de te Alors, retrouver. dis donc, tu as l'air d'avoir froid, hein? Eh oui, je suis dans le nord-est, je suis revenue dans mon pays natal, donc c'est vrai que les mois d'août en général sont déjà des mois d'automne, mais là cette année c'est pire que d'habitude. Ah oui, dis donc, là, on voit. Alors nous, moi j'ai le ventilo ici à Lisbonne, tellement, enfin, il fait pas trop chaud, mais il y a beaucoup d'humidité, c'est assez désagréable. Bon, alors on va aujourd'hui parler d'un nouveau projet que tu as. Enfin, c'est pas un nouveau projet dans la mesure où tu l'as déjà fait, mais tu as arrêté pendant quelques temps. Tu faisais des consultations de voyance. On est d'accord, hein, c'est ça. Oui. Donc, tu as pris la décision de recommencer. Alors, d'abord, pourquoi tu as pris cette décision? Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que lors de mes formations, je suis vraiment dans cet état de conscience modifié durant ces 2 jours qui me permet d'être connectée à chaque personne présente et j'aime beaucoup ça en fait. Et c'est dommage que ça soit limité aux gens qui s'inscrivent à mes formations et j'aimerais de nouveau me rendre disponible pour les autres personnes. Voilà. D'accord. Donc, ça fait quand même quelques années que tu avais arrêté. Ah bah oui, ça fait bien de 2 ans, peut-être 3 même. D'accord. OK. Alors, tu m'as dit quand on a préparé cette émission, enfin, moi j'appelle ça une émission, cette vidéo, que tu ne ferais que de la voyance pure, c'est-à-dire il n'y aura plus de contact avec les défunts. Non, voilà, c'est vraiment pour dans une logique, une ligne de conduite aussi qui me tient à cœur, c'est d'aider les gens à évoluer, à transformer leur vie, à aller sur un chemin d'épanouissement, d'accomplissement. Voilà, c'est vraiment ce qui me tient à cœur parce que je suis persuadée que quand les gens sont en paix avec eux-mêmes, on peut enfin construire la paix dans le monde. Donc, je laisse les autres domaines à mes confrères et consoeurs et je me consacre uniquement à la construction, au parcours individuel vers une liberté absolue de s'accomplir selon nos compétences et selon nos propres aspirations. Voilà. Et souvent, les gens ne connaissent pas leurs compétences et ne savent pas ce qu'ils veulent parce que nous sommes dans une société tellement négative qu'on sait ce qu'on ne veut pas, mais il est difficile de savoir réellement ce qu'on veut. C'est ça, c'est ça. Donc toi, à travers ce que tu vas leur dire, à travers ce que tu vois, alors toi, c'est de la voyance pure, tu ne t'accompagnes pas de tarot, c'est uniquement de la voyance Ah oui, pure. oui, non, j'ai juste besoin d'une photo très récente de la personne avec le regard bien en évidence parce que je me plonge dans les yeux et en faisant abstraction de tout, et là, tout est écrit. Je reçois les frustrations, je reçois les blessures du passé ou les traumatismes de l'enfance et je comprends en fait, je reçois le parcours dans sa globalité et je ressens la situation présente et bien évidemment euh, l'avenir le plus favorable, on va dire, parce qu'il y a plusieurs avenirs possibles, mais j'ai des indications sur ce qui serait le meilleur en termes d'accomplissement, d'épanouissement pour la personne comme chemin à emprunter, voilà. Alors évidemment, bon, toi, enfin, on en a parlé, tu es comme moi, les personnes qui vont te voir ou qui voudraient aller te voir parce qu'ils pensent qu'avec un coup de baguette magique, toi, tu as une baguette magique et tu allais transformer leur vie sans rien, et eux ne feraient rien, ce n'est pas le genre de personne que tu souhaites avoir en consultation. Absolument pas, parce que c'est ce genre de personne qui m'a fait fuir d'ailleurs ce milieu. Il y avait trop de voyeurisme, de sensationnalisme, vraiment chercher des choses qui sont pas, qui sont dans le plaisir immédiat. Voilà, moi je suis vraiment dans la construction durable et non, tout ce qui est futile, j'en suis lasse, usée. Et surtout en cette période, il est vraiment temps de prendre les choses en main et de se prendre en main. Donc voilà. Et toutes les personnes qui ne seront pas dans cette démarche, ben, étant donné que je fais pas ça pour l'argent, ça me posera aucun problème que de les refuser. Alors d'accord, donc est-ce que au moment où ces personnes prendront leur consultation, est-ce qu'il y aura est-ce qu'ils devront répondre à quelque chose pour justement que tu vois s'ils sont intéressés par le côté magique, le côté, ce que moi j'appelle le syndrome de la baguette magique, ou simplement parce qu'ils sont eux vraiment intéressés à trouver leur chemin de vie, à trouver la direction, hein, une direction. Ils peuvent être à un moment de leur vie où ils sont un peu hésitants et ils ont besoin d'une orientation. Alors, est-ce que toi, tu auras la possibilité, quand les personnes viendront s'inscrire, de savoir s'ils sont dans cette démarche constructive ou pas?
Il suffira qu'ils me disent, par exemple, comment ils m'ont connu, pourquoi ils m'ont choisi moi, et la manière dont ils vont me demander les disponibilités me suffira largement. Surtout qu'ils ne me racontent pas leur histoire, parce que moins j'en sais, plus ça sera facile. Mais simplement me dire, en gros, pourquoi ils viennent vers moi, où est-ce qu'ils m'ont connu. Et de toute façon, au-delà des termes et des façons et des phrases tournées, je ressens l'énergie de la personne, donc je saurai de toute façon à qui j'ai affaire immédiatement. D'accord. Donc, tu recommences à faire ces consultations à partir de quand? Je vais remettre ces disponibilités aujourd'hui. Nous sommes le 30 août. Bah tiens, voilà, pour la rentrée, donc pour septembre. Pour le 1er septembre, tout est en route, sachant que je ne vais pas mettre des disponibilités en ligne parce que la vie est mouvance permanente, on va dire, et j'ai pas mal de choses qui viennent, qui repartent. Donc, c'est ensemble qu'on devra voir les disponibilités communes pour prendre le rendez-vous. C'est pour ça que je demanderai qu'on m'envoie un mail après avoir réglé la consultation. D'accord. Oui, bon, finalement, après, c'est à vous de voir, la personne le consultant et toi, de voir vos disponibilités en fonction de vos horaires respectifs. Parce que bon, Tout à fait. tu peux avoir une demande de New York ou de Nouvelle-Calédonie, hein, puisque moi j'ai des lecteurs en Nouvelle-Calédonie et aux États-Unis. Après tout, après, il faut se mettre d'accord pour les différents horaires et tout ça. Hein, on est Tout d'accord? à fait, c'est ça. Alors, En plus, pour l'avoir remarqué et pour avoir été par le passé souvent dans la situation où je devais repousser, décaler parce que j'étais pas en meilleure forme, voilà. Quand on prend des rendez-vous 3 semaines, un mois à l'avance, on peut pas savoir si à ce jour-là, je serai dans les meilleures conditions pour répondre à vos demandes. Donc, c'est important qu'on voit ça ensemble, bien sûr, dans un futur très, très proche. Alors, justement, là, tu abordes un point qui est quand même important, parce que les personnes qui demandent des consultations de voyance, généralement, elles ont souvent, je dis souvent, elles ont l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et paf, ça y est, ça vient. On a immédiatement la réponse de là-haut, ou enfin, quel que soit l'endroit où on va chercher, enfin, où le voyant ou la voyante va chercher ces informations. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? C'est vrai, mais c'est tributaire d'un état intérieur. Donc, c'est vrai que oui, c'est facile, mais quand on est dans les meilleures conditions. Donc, il y a aussi la possibilité qu'un jour, tu ne sois pas disponible pour des raisons X ou Y, et qu'effectivement, c'est important que les personnes sachent d'ores et déjà que, enfin, moi, je trouve important de le souligner, que la voyance n'est pas, on n'appuie pas sur un bouton, c'est pas comme quand on allume comment dire, la lampe sur sa table de nuit. Il y a tout un tas enfin, déjà un état d'esprit de celui, enfin de la voyante, de toi en l'occurrence. Il peut arriver. En tout cas, pour ceux qui ont une conscience et qui veulent faire les choses bien, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont être disponibles H24, 365 jours sur 365 parce qu'ils sont dans le business, dans la consommation. Mais ce qu'ils vont vous révéler, il y a toutes les chances que les 3/4, ça soit du bidon ou de l'à peu près et de la médiocrité. Mais c'est pas du tout ce vers quoi je me dirige parce que j'ai vraiment à cœur d'avoir une précision chirurgicale et pas du blabla inutile. Et pour ça, il faut vraiment que je sois dans le meilleur de moi-même. D'accord. Bon, ben écoute, je mettrai juste après la vidéo dans mon article, je mettrai le lien pour pouvoir, pour que les personnes qui sont intéressées te contactent. D'accord, avec plaisir. Merci D'accord. Sylviane. Bon, ben écoute, je te souhaite tout le bonheur possible dans tes nouvelles consultations et je te dis à très très bientôt. Merci Sylviane, à bientôt.